tous les amis et bienvenue dans cette guidance de la semaine numéro 2 d'octobre. Et pardon pour mon absence jusqu'à présent, je voulais être avec vous, je sentais qu'il fallait que je sois avec vous, mais je ne pouvais pas parce que mon rythme est trop intense en ce moment et que j'avais besoin, le peu de temps que j'avais pour moi, j'avais vraiment besoin de me reposer. Ou en tout cas d'essayer de me reposer. J'ai l'espoir que tout cela se place et se replace dans le juste courant d'octobre pour pouvoir vraiment trouver un équilibre, car j'adore et j'aime être avec vous ici. En tous les cas, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour vous annoncer un petit peu les messages de ce mois d'octobre. Nous sommes dans l'entrée dans l'automne, donc évidemment le cocon, évidemment cette chaleur d'automne qui nous fait ce besoin de nous réchauffer, de nous mettre dans un petit cocon et qui nous donne à la fois cette envie de prendre un chai et de se mettre sous un plaid à lire ou à regarder une série. Eh bien ça fait du bien, faisons-le, on a besoin de ça, on a besoin de se régénérer. Et ce mois d'octobre et cette période de l'automne, cette entrée dans l'automne et ce mois d'octobre particulièrement annonce justement ce recentrage. C'est être recentré, revenir au centre, se recentrer. Ça veut dire revenir au centre de soi, trouver son centre, trouver son équilibre dans cette année 8 qui cherche l'équilibre justement en tout. Ça ramène au centre. Et qu'est-ce qu'on a au centre de soi et de sa poitrine? On a un cœur. Et que nous invite cette période d'octobre? Elle nous invite à être dans le cœur. De pas trop se laisser, j'entends, abrutir. Ouais, le mot est fort. Se laisser abrutir, se laisser perturber, se laisser distraire aussi. Ces trois mots sont très forts et ont leur sens. Notez-les, vraiment c'est important. Ne pas se laisser abrutir, ne pas se laisser distraire, perturber par ce qu'il y a à l'extérieur de soi, mais bien trouver son centre, faire sa place à l'intérieur de soi, en tout cas revenir en soi et venir chercher, j'entends vraiment la place du cœur, c'est-à-dire la puissance du cœur, venir comme ça se nourrir de la source du cœur pour venir être bien centré, bien droit dans tout ce qu'on a à faire, de tout ce qu'on a à dire, dans tout ce qu'on a à prendre position. Ça doit venir et jaillir du centre source qui est le cœur. Donc ça c'est très important et cette période de l'automne nous y invite fortement et très fortement pour cette période actuelle de 2024. Pourquoi? Parce que cette période d'octobre c'est aussi la période de crise. Voilà, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est la crise. Et la crise à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'une période de crise? C'est une période où il y a deux chemins qui se dévoilent, qui voire parfois se confrontent malheureusement. Ça peut être deux opinions, ça peut être deux choix, ça peut être deux voies, deux façons de faire, deux comportements, deux valeurs, etc. Donc il y a crise quand il y a un petit peu... Voilà, distorsion entre deux mouvements. La crise, c'est aussi ce qui amène le nouveau. C'est aussi ce qui va pousser quand quelque chose n'est plus juste. Donc c'est quelque chose de sain à partir du moment où on le conscientise et où on va chercher à l'intérieur de soi la justesse. Donc la crise, elle peut prendre forme dans vos vies personnelles, dans tous les domaines de votre vie qui sont concernés, mais elle prend aussi forme dans le domaine de la société, dans le domaine des médias, dans le domaine de la communication, dans tous les domaines. Et cette crise, elle vient apporter des révélations, de grandes révélations, ça continue. Elle fait jaillir aussi la lumière, parce que j'ai reçu la phrase « la lumière est au cœur ». Donc, elle invite à se débarrasser de tout ce qui fait un petit peu superficiel, de tout ce qui vient un petit peu divertir de l'important, de l'essentiel, pour ramener à l'essentiel, que ce soit une crise gouvernementale, une crise médiatique, une crise sociétale ou une crise personnelle. Elle amène à se délester, se purifier de tout ce qui n'est plus juste, de tout ce qui détourne, pour revenir à l'essentiel, au cœur, au centre, là où est la lumière, là où elle jaillit, et vient même éclabousser pour ramener
au cœur les êtres qui se sont perdus, pour ramener à l'essentiel, aux vertus, aux valeurs, justes, saines, nobles, et ramener le juste, le cristal, hein, le Christ au sens de l'esprit christique, pas du tout de religion ici, mais au sens de l'esprit christique, c'est-à-dire de la lumière pure et de la conscience pure. Donc ça lâche, ça respire, ensuite ça replace pour que justement se place la lumière, la conscience partout, partout, partout où il y a besoin, le juste partout où il y a besoin, et venir illuminer tout ce qu'il y a besoin, tout ce qu'il y avait besoin. Et voilà. Donc comme vous le sentez, c'est un mois à nouveau, hein, j'ai envie de dire, presque comme tous les mois de l'année, mais c'est un mois intense qui a sa particularité que je viens de dire là, que vous pouvez sentir dans les fréquences qu'on vient de vous transmettre, qui va venir justement permettre au juste de se replacer, et donc tout ce qui ne l'est pas dans votre vie et ailleurs sera en crise ou amené à être en mouvement, c'est-à-dire au chaos, à mouvement, pour venir se placer, se replacer dans le juste, pour être en place pour donc ce passage à l'année prochaine et à l'année d'après, pour que nous soyons en place. Donc c'est important. Donc évidemment il y a tout, là on me montre tout ce qui va être rangement, tout ce qui va être mise en ordre, remise en ordre, tri, etc. se place évidemment. On prépare la suite, donc sentez l'élan et avancez correctement dans le juste, selon ce que vous avez et ce que vous sentez qui est juste pour vous de faire en préparation à ce passage vers 2025. Voilà, on va aller voir ensemble maintenant. Alors, pardon, je dis merci infiniment Maître et Guide déjà pour commencer. Merci pour ces messages. Je vois là actuellement les fréquences se placer en vous et autour de vous. Donc je laisse un peu de temps pour que tout ça se place. Et en même temps, je vais préparer la suite puisque nous allons bien évidemment aller voir également les messages des cartes pour particulièrement cette semaine. Parce que là j'ai parlé globalement de octobre. Et on va aller voir cette semaine. Donc je crois que c'est... Alors attendez. Oui c'est ça, c'est du 7 au 13 octobre. Cette semaine-là, on va aller voir ce que nous réserve cette semaine du 7 au 13 octobre. Pardon. Je prends le temps. Et oui, on sera déjà du 7 au 13, c'est fou, hein. C'est fou comme ça passe vite. Alors, du 7 au 13 octobre, est-ce qu'on peut avoir... Voilà, les messages. Ça a pris un peu de temps. Merci beaucoup. Alors, je vais regarder parce qu'on me demande aussi d'aller voir le dos de deck. Je vais aller voir ça. Et oui, en dos de deck, nous avons l'ours. L'ours qui est quoi? Qui est à la fois l'autorité, qui est à la fois le cadre, la structure, à la fois la protection aussi, la figure rassurante, maternelle, paternelle, hiérarchique, celle qui va mettre de l'ordre aussi, hein. C'est intéressant qu'elle vienne ici, parce qu'on me dit, vous pouvez soit vous appuyer sur l'aide d'une structure, d'un cadre, d'une hiérarchie, ou alors ça peut être justement venir mettre de l'anarchie, c'est-à-dire venir résoudre ce qui n'est pas juste dans une hiérarchie, dans une forme d'autorité ou de cadre qui n'est plus juste ou pas adapté à vous. Et qui vient justement, qui a besoin d'être restructuré, qui a besoin d'être, que vous vous positionnez peut-être plus fermement, que vous disiez non ou oui, voilà. Ça vient questionner ça, hein. Alors on va demander au tarot, donc on va prendre une carte d'arcane majeur pour voir quel est l'arcane majeur qui vient un petit peu définir cette semaine d'octobre du 7 au 13. Alors je crois qu'il y en a deux, on va aller voir. Elles sont collées, donc c'est pour dire elles sont vraiment ensemble, hein. Alors non, c'est d'abord celle-ci.
Ah, regardez, on a la carte de l'ermite, donc on confirme bien ces énergies hein, de cocon, de besoin d'introspection, besoin d'aller chercher la lumière à l'intérieur, la connaissance, hein, la lumière c'est la connaissance, d'aller chercher les réponses, d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher le savoir, parfois ancestral, mais d'aller accéder à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus conscient à l'intérieur de soi ou dans son cocon, ça va être nécessaire. Hein. Et là, on a le magicien. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce qu'ils me disent de le garder comme ça. D'un côté, on a cette introspection, ce besoin d'intérioriser, de se régénérer aussi, de se ressourcer, de se recentrer et d'aller recevoir les réponses pour ensuite, dans un second temps, pouvoir enclencher la manifestation juste, faire des choix justes, j'entends, manifester ce qui est juste et venir, voilà, comme ça, enclencher la manifestation juste dans votre matière. C'est intéressant, hein? Ça fait volte-face, j'entends. Allez, on va regarder au centre, donc le point central. Oh, j'adore, surprise. Point central de la semaine, surprise, quelque chose d'inattendu auquel on ne s'attend pas. Donc, on va aller voir. Alors, on a ici l'étoile, donc on voit bien qu'on est guidé, on a été guidé vers cette surprise, vers cet inattendu, vers ce renouveau, vers ce qui va se passer là, qui est surprenant, qui est inattendu et qui est, je pense, une bonne nouvelle pour la plupart d'entre nous. Donc, on a été guidé vers ça. Donc, vous avez reçu des signes, des infos, des impulsions, des infos d'action et on a été guidé vers ça. Oh, et on a la carte du lys qui amène la paix. Donc, vous voyez, on a été guidé pour que quelque chose s'enclenche, se manifeste, se place, pour nous amener vers plus d'harmonie, plus de paix, un enclenchement d'harmonie. Alors, quelque chose qui s'harmonise, qui s'apaise cette semaine-là. Alors, on a la tour, c'est intéressant parce que justement, ça peut être en lien avec une structure, votre travail, une structure, quelle qu'elle soit, quelle que soit... voilà, une structure. J'ai pas les mots qui viennent là, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi être en lien avec la hiérarchie, parce qu'on voit la tour, quelque chose qui est au-dessus. Ça peut être en lien avec un bâtiment, évidemment, etc. Hein. Pardon, une maison, etc. Mais on peut aussi avoir, pour certains, cette idée de prendre de la hauteur. On a été dans une forme de recentrage, on s'est ressourcé, on a reçu, on a fait de la place, et donc on a reçu les bonnes infos. Donc on a pris de la hauteur sur quelque chose. Alors là, on a vraiment cette notion de matière. Hein. Donc là, on voit bien que c'est le divin qui nous aide à prendre de la hauteur, qui nous envoie des informations et qui vient nous aider peut-être même à structurer quelque chose. Et là, on a quelque chose en lien avec le travail, pour certains, donc une surprise en lien avec le travail, ou quelque chose qui se pose, qui s'ancre, qui s'installe concrètement dans la matière. Il y a une manifestation, quelque chose qui se stabilise. Là. Alors ça peut être au niveau du travail. Hein. Donc voilà, on retrouve cette notion de foyer, de cocon. Hein. On voit bien qu'on a besoin pendant un temps de cette, voilà, de cette introspection, de ce retour à soi, dans son cocon, chez soi. Une forme de protection, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit rechercher la paix, retrouver la paix. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et oui, parce qu'il y a un choix. On a la confirmation ici. Il y a deux chemins possibles ou plus. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, au niveau du travail peut-être, ou en tout cas au niveau de la matière très concrètement. Hein. Oh, j'adore! Alors, il y a une solution qui est trouvée, et ça c'est merveilleux parce qu'en plus c'est le nombre 33, donc on est vraiment dans guidé, hein, l'esprit christique vous guide, avec là ici le chiffre 8 qui nous amène vraiment l'abondance, ça c'est merveilleux. Et on retrouve ici... Hein, vous voyez, le signe de l'infini. On est dans l'année 8, ici, qui représente le signe de l'infini si on l'inverse. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de balance, de mouvement aussi. Donc, il y a une solution qui est trouvée, il y a une clé qui est trouvée qui va ramener la paix, qui va vous apaiser, qui va aider énormément. Et donc, vous allez pouvoir avancer. Il y a une notion d'avancement, mais l'avancée, elle se fait après avoir bien écouté les signes, après avoir fait un choix concret dans la matière qui va venir vous stabiliser, vous réconforter. Donc il y a une nouvelle qui arrive, vous allez peut-être recevoir un message, une lettre, une communication. Vous allez peut-être même
avoir pris cette décision et partir quelque part, aller de l'avant. On voit bien que là, dans la matière, ça bouge. Après, ce choix, cette direction qui s'éclaircit, qui va venir vous stabiliser, vous renforcer dans votre choix et vous amener soit cette communication, soit cette nouvelle, soit justement ce départ. Donc c'est très beau. Et on m'a dit de laisser cette carte ici parce qu'il y a vraiment cette notion de soutien matériel, le soutien d'abondance financière, d'aide. Vous voyez, on me montre là, c'est un peu comme l'énergie de la mère divine qui vous câline, qui vous cajole et qui vous apporte ce dont vous avez besoin, comme un cadeau, un câlin, une abondance, un soutien vraiment, réellement. Donc n'hésitez pas à faire appel, à prier, à demander, à recevoir parce que vous êtes soutenu et guidé. Hein. Allez, on va regarder maintenant le message des guides. On m'a montré ce jeu tout de suite. Alors déjà, on m'a montré ce jeu et on me montre sa couleur, qui est la couleur presque de l'univers avec ses étoiles. Donc il y a vraiment cette notion d'infini, il y a vraiment cette notion de connexion grande et divine au tout, à l'univers, au divin et à toutes les planètes autour. Et vraiment se relier au nous. On n'est vraiment pas seul sur Terre, on n'est vraiment pas seul dans cet univers, on n'est vraiment pas seul dans cette galaxie. Et on est vraiment, vraiment tous en lien. Donc c'est ça que nous ramène, que nous propose comme guidance là, les guides. C'est vraiment se relier au nous, au tout et au nous. Hein. On n'est vraiment pas seul, même si on pourrait croire parce que tout bouge, qu'il y a plein de choses qui se manifestent. Mais au contraire, c'est justement pour s'élever et se relier au nous. Hein. Ah, j'adore. Donc le message qui vient, c'est déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Vous voyez, on vous parle de magie, on vous parle d'univers, on vous parle là de l'âme qui s'exprime et qui va vous amener justement, amener vers ce qui est le meilleur pour vous. Donc évidemment des peurs peuvent se manifester, mais ne vous y accrochez pas, au contraire suivez la voie du cœur, l'élan du cœur et vous serez toujours au bon endroit. J'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me soutient, ça m'encourage, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et moi j'adore vous lire. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt.